Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors nous sommes le dimanche 29 octobre déjà. Et écoutez, on se retrouve comme d'habitude pour le message des oracles du dimanche et voir un petit peu ce que les oracles ont à vous transmettre pour cette journée. J'espère que votre semaine s'est bien passée, que tout va bien de votre côté. Écoutez, moi ça va très bien. Et on va commencer aujourd'hui par les scorpions. J'espère que vous y voyez quand même. Je trouve que, ben oui, on a reculé l'heure d'une heure. Donc voilà, il va commencer à faire nuit un petit peu plus tôt. Et oui, c'est comme ça. Donc on va commencer, je ne sais pas si j'allume un petit peu du coup. Ouais, je vais laisser allumer. Alors, on va commencer donc par les scorpions. On va voir un petit peu avec le tarot aujourd'hui ce que je me suis préparé un petit thé à la menthe. C'est excellent. Et donc on va voir un petit peu avec vous les scorpions. Quel est le message avec le tarot cette fois-ci, cette semaine? Allez, j'ai repris les grands classiques, le tarot. On va voir un petit peu le conseil du tarot pour cette semaine. Quel est votre message? Quelle est la tendance? Quel est le conseil pour cette semaine? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Et quelles sont les probabilités pour vous, les scorpions? Alors, je me concentre sur les scorpions. Hop. Allez. Donc, pour vous, les scorpions, vous avez un sentiment de... comme si on vous avait un petit peu planté un couteau dans le dos. Hein, je pense que l'image parle d'elle-même. Vous vous sentez un petit peu trahi. On a l'impression que vous êtes à terre, vous êtes fatigué, vous n'avez pas de morale. Il y a quelque chose d'un petit peu négatif qui a pu se passer cette semaine dernière, ou bien cette semaine, vous pouvez être un petit peu en lien avec des énergies qui remontent, vous faisant vous rappeler un petit peu des sentiments, des expériences, un petit peu de rejet ou de trahison, quelque chose que vous avez pu vivre de cette manière-là. On vous parle également d'un nouveau projet, de quelque chose qui est plutôt nouveau dans votre vie, dans le milieu matériel. Peut-être que c'est professionnel, peut-être que c'est en lien avec un voyage, un déménagement, peu importe. Là, nous sommes vraiment avec le monde matériel, avec un nouveau projet dans votre vie qui est en train de se faire tout doucement. Et puis c'est quelque chose qui est plutôt pas mal. Mais par contre, c'est vrai que vous pouvez avoir tendance un petit peu à vous dire... ok, j'ai réussi à faire pas mal de choses dans ma vie, j'ai pas mal de compétences, mais qu'est-ce que je peux bien réussir à faire de tout ça? C'est comme si vous étiez un petit peu en questionnement en ce moment concernant des connaissances que vous avez, concernant des capacités, des projets. Vous êtes un petit peu en réflexion par rapport à ce nouveau projet. Alors, en fonction, hein, tous les scorpions n'ont pas évidemment la même chose. On ne peut pas avoir tous, hein, c'est général, vous adaptez avec votre situation personnelle, mais il est possible que justement il y ait des scorpions qui sont en train justement d'être en réflexion. On voit un homme là qui est en train de regarder tout son argent, toutes ses capacités, toutes ses économies, tout son savoir-faire, et puis il est en train de réfléchir à ce qu'il pourrait faire avec justement quelque chose de nouveau, faire un nouveau projet. On en est au début. Bon, alors ça c'est plutôt pas mal, c'est ce que le tarot vous conseille, hein, de vraiment utiliser ce que vous savez faire et votre savoir-faire et peut-être vos économies ou peut-être quelque chose de nouveau justement par rapport à quelque chose qui pourrait vous faire passer à d'autres énergies que justement cette sensation un petit peu d'être trahi. Donc d'anciennes blessures, de trahison, un sentiment cette semaine aussi pour vous les scorpions de... Comme je vous disais tout à l'heure, hein, une sensation de s'être fait un petit peu avoir, mais il ne faut pas que ça vous empêche à continuer justement d'élaborer de nouveaux projets. Voilà, c'est comme si vous étiez encore en réflexion. Donc essayez de repartir sur quelque chose de nouveau qui peut un petit peu vous aider justement à voir les choses un peu autrement. Donc, à voir en fonction des scorpions. De quoi on vous parle, pourquoi il y a ces mémoires anciennes là, négatives, ou peut-être que quelqu'un a été désagréable avec vous. En tout cas, il y a une sorte de sentiment de déception et de trahison, mais il ne faut pas que ça vous empêche d'aller de l'avant. Ensuite, nous sommes avec les poissons.
Nous sommes à 5 minutes de la vidéo. Et avec les poissons, on va voir, je mélange et on va voir quel est votre message, quelle est la tendance du moment pour vous. Allez, les poissons. Allez, les poissons. Pour les poissons, c'est celle-ci. Non. Celle-ci. Celle-ci et celle-là. Allez. Pour vous les poissons, on vous dit de continuer de défendre vos projets, même s'il y a des gens qui ont tendance à essayer de vous démotiver ou des gens qui sont un peu rabat-joie. On vous dit qu'il est important de continuer à vous battre justement concernant vos projets. Si vous êtes en train d'élaborer quelque chose qui est en lien avec vos passions, eh bien, on vous encourage à continuer à aller en ce sens. Ensuite, il y a pour vous cette semaine qui arrive, les poissons, peut-être quelque chose d'un petit peu nouveau au niveau des relations. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui vient timidement vers vous, hein, une nouvelle amitié, une nouvelle rencontre, quelqu'un qui a envie de faire davantage connaissance avec vous. On voit que c'est une personne autour de vous qui aurait tendance à être plutôt jeune, plutôt jeune, ou alors une personne plutôt, comment je pourrais dire ça, plutôt timide un petit peu, quelqu'un qui montre un petit peu ses sentiments tout doucement mais sûrement. Donc à voir de qui pourrait s'agir dans votre entourage, mais c'est une personne qui pourrait arriver cette semaine, ou en tout cas dans votre entourage se manifester davantage. Avec vous, les poissons, on est encore avec le valet de bâton, on est par deux fois avec vous, avec les bâtons qui font référence à tout ce qui est en lien avec le monde des passions, du ventre, des envies, de la créativité aussi. Et on vous encourage encore une fois à être avec vos bâtons, à le planter du bâton. Je suis en train de penser aux bronzés qui font du ski. Allez hop, c'est reparti, l'imagination très très fertile. On vous dit de continuer à vous battre pour vos projets et de continuer justement à aller en ce sens, qu'il s'agisse d'un petit voyage, je ne sais pas, quel que soit le projet, ça vous fait du bien, vous avez envie d'être en lien avec vos appels du cœur. Donc c'est important pour vous pour pouvoir vous sentir, je dirais, aligné, pour pouvoir vous sentir bien, pour pouvoir vous sentir plus vivant, plus heureux tout simplement. Hein. Vous êtes une personne passionnée et on vous encourage à vous diriger vers vos objectifs et ne pas vous laisser démotiver par des personnes de votre entourage qui pourraient être un petit peu rabat-joie ou peut-être un petit peu avoir tendance à vous dire que c'est pas le bon moment ou quoi. On vous dit de continuer à aller vers de nouveaux projets, c'est très important. Ensuite, nous sommes avec les Vierges et nous sommes à 8 minutes 15. Donc nous sommes avec les Vierges. Allez, je remélange pour vous les cartes du tarot et on va voir pour les Vierges quelle est la tendance, le conseil du moment, quelle est la tendance pour vous. Qu'est-ce que le tarot a à vous conseiller pour cette semaine, les Vierges? Hop, je crois qu'il y en avait une qui avait sauté. Non, elle est là. Hop, c'est celle-ci qui veut sortir. Encore une fois. Hop, celle-ci m'appelle. Et la troisième, ce sera... Allez, celle-ci. Pour vous, les Vierges, on vous parle par deux fois de jugement et de justice. Si vous avez des documents administratifs en lien avec des signatures, des actes notariés, des ventes, des contrats en lien avec le travail, on est dans une semaine qui est plutôt favorable puisqu'on est avec le jugement et la justice qui a pu... Alors, il y a également une troisième carte qui représente le valet de coupe, qui est une personne plutôt jeune en général, plutôt jeune, plutôt... bon, on va dire la quarantaine maximum, vous voyez, une personne plutôt jeune autour de vous, donc peut-être que c'est quelqu'un de votre entourage qui vous aide par rapport à des papiers administratifs ou par rapport au domaine de la justice, peu importe, vous adaptez avec votre situation personnelle. En tout cas, pour cette semaine, avec vous les Vierges, on est avec le jugement et la justice, donc tout ce qui est en lien avec des affaires de signature, de notaire, de transactions immobilières, des ventes, des achats, des contrats de travail. Et puis,
Pour ceux qui n'ont pas du tout de lien avec tout ça, on vous conseille de peut-être jeter un œil dans vos documents administratifs, que ce soit dans vos assurances, etc. etc. Il y aura peut-être quelque chose à vérifier et peut-être à négocier aussi. Ça, c'est un conseil. Pour cette semaine, il peut y avoir une personne de votre entourage, donc un valet de coupe, c'est-à-dire une personne qui avance tout doucement, qui est peut-être un peu pudique, qui montre un petit peu plus ses émotions. Ça peut être au sein de la famille, dans le domaine sentimental, amical, peu importe. Il y a une personne qui commence à venir timidement vers vous, donc peut-être qu'il s'agit d'un de vos enfants ou alors une nouvelle rencontre. Vous adaptez avec votre situation personnelle, mais en tout cas, on est dans des énergies de début, de quelque chose, d'une personne autour de vous qui essaye de revenir vers vous, qui veut vous donner des nouvelles. En tout cas, c'est pour la semaine qui arrive, alors à voir. Si vous avez des nouvelles d'une personne relativement jeune, vous verrez, vous me le direz en commentaire éventuellement. Ensuite, nous sommes avec les Sagittaires. Sagittaires, et nous sommes à 11 minutes. Allez, on mélange, on va voir le conseil du tarot pour vous les Sagittaires. Quelle est la tendance du moment? Quel est le message? Le conseil du tarot pour vous les Vierges. C'est marrant, regardez là, je ne sais pas si vous voyez. Il y a un reflet qui est en lien, je pense, avec ma tablette ou j'en sais rien. C'est rigolo, je ne sais pas si vous voyez comme moi. Ça fait comme un homme avec une espèce de barbe, cheveux longs, barbe, moustache. Je ne sais pas si vous voyez comme moi. C'est là, hop, dans l'espèce de petit carré. Après, c'est les parés, c'est pas toujours des esprits et des âmes. Hein. C'est souvent aussi des effets tout simplement. Allez, on y va. Donc, Sagittaire, on va voir un petit peu le conseil du tarot. Quelle est la tendance, le message du moment? Le conseil pour cette semaine, pour vous les Sagittaires. Allez, hop, hop. Et pour les Sagittaires, c'est... Non, c'est par là que je dois aller. C'est celle-ci qui va contenir le conseil. Allez, hop. Pour vous les Sagittaires, on vous dit qu'il faut arrêter de vous sentir emprisonné. Vous vous emprisonnez tout seul parfois dans vos propres blocages psychiques. Peut-être que quelqu'un vous empêche d'avancer ou une situation. On a l'impression que vous êtes en train d'être un petit peu trop immobile, un petit peu trop stoppé. On se sent emprisonné. On voit que vous êtes complètement enfermé par des ficelles là, sauf qu'à côté, vous avez la solution. Cette image est très symbolique, on voit une personne donc complètement bandée, à côté il y a plein d'épées autour. Il suffit, vous avez la solution à côté de vous, au lieu de rester, on va dire, statique et immobile. Peut-être qu'il s'agit d'un emploi qui ne vous convient plus, d'une situation. En tout cas, on vous dit... avec le cavalier de denier, que vous allez foncer vers quelque chose de nouveau en lien avec le domaine de l'argent, le domaine du travail. En tout cas, on est vraiment dans le domaine très terre à terre et on dit qu'il faut foncer vers les nouveaux projets, hein, mais vous risquez de vous diriger vers quelque chose professionnellement ou alors au niveau de l'immobilier de nouveau. Et on voit que vous allez y aller parce que là, vous vous sentez emprisonné dans une situation. Et ce serait peut-être plus une situation, en tout cas, qui se tournerait dans le domaine matériel comme quelque chose, comme le domaine, on va dire, professionnel, qui aurait tendance, ou même être coincé dans un endroit qui ne vous convient plus au niveau géographique. On est dans une problématique qui est quand même assez terre-à-terre. Hein. Et ensuite, on vous dit d'arrêter, de porter tout ce poids sur vos épaules, hein, qu'il est important de déléguer parfois. Vous êtes en train de tenir à vous seul tous ces bâtons, on est avec le 10 de bâton, c'est comme si vous étiez toujours en train de devoir porter des responsabilités à vous tout seul ou alors d'assumer plusieurs activités où il y a trop de choses sur vos épaules. Donc essayez justement par rapport à cette situation emprisonnante de vous débloquer un petit peu. Hein. On est dans l'emprisonnement, on est dans une situation où on a trop de bâtons sur les épaules, trop de responsabilités et foncer vers quelque chose de nouveau en lien avec le domaine de l'argent, dans le domaine matériel. Si vous vous sentez dans cette situation-là, pourquoi ne pas déménager, changer de travail, faire une formation, bien évidemment, en faisant pas n'importe quoi. Hein. Ce sont des conseils du tarot qui sont là pour vous amener à réfléchir et ne pas quitter votre boulot et vous retrouver non plus sans rien. C'est vraiment des conseils, je le précise, mais je pense que vous êtes suffisamment intelligent quand même pour le comprendre.
bien évidemment. Ensuite, nous sommes avec les Verseaux. Et nous sommes à 15 minutes. Allez, c'est pareil pour les Verseaux. On mélange le tarot. Bon, allez, Verseau. Hop, une qui est sortie toute seule. Alors, les Verseaux, on va voir un petit peu pour vous quelle est la tendance, quel est le message, quel est le conseil du tarot pour la semaine qui arrive. Bon, bah écoutez, c'est sorti tout seul, donc c'est parfait. Pour vous, les Verseaux, ce que l'on vous dit, c'est que oui, ça n'a pas été évident. Oui, vous avez dû compter à plusieurs reprises sur vous-même. Vous avez été déçus, vous avez connu le manque au niveau de l'argent. Le fait de se retrouver un petit peu ric-rac en fin de mois, de devoir étaler les paiements, que vous vous êtes retrouvé très très souvent seul. Là, on voit des personnes qui sont dehors. On voit à travers la vitre, vous voyez, on est dans le froid, on est en train de boiter, on est fatigué, on est en difficulté. Il fait froid, on connaît le côté un petit peu de l'hiver rude. Et puis, on regarde par la fenêtre, là, tous ces deniers, tout cet argent, comme si on passait à côté de tout l'argent, qu'on voyait les autres en avoir beaucoup, vivre bien, puis nous on est là, on a froid, on marche pieds nus, on est dans le manque. Le manque aussi bien matériel que le fait de devoir se débrouiller tout seul. Mais on vous conseille, on vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau. Peut-être que vous êtes en train d'établir un nouveau projet en lien avec ce qui vous fait vibrer, avec votre côté passionné. Peut-être que c'est un voyage, peut-être que c'est un, je sais pas moi, un mariage, une fête que vous organisez, puisque nous sommes avec la troisième carte, avec le 3 de coupe, parce qu'on célèbre quelque chose. Donc pour vous les Verseaux, il y a de grandes tendances pour que cette semaine ou dans votre futur proche, il y a un événement qui s'organise, qu'il s'agisse d'un baptême, d'un mariage. On est en train de préparer quelque chose qui nous tient à cœur. Mais ça nous tient à cœur et d'autant plus qu'on a construit un petit peu tout seul peut-être notre projet, peut-être que vous êtes en train de construire quelque chose tout seul d'ailleurs. En tout cas, vous êtes en train de pas mal vous débrouiller suite à une période qui a été très longue et difficile. Et puis, pour cette semaine, peut-être qu'il va y avoir des dîners en famille, peut-être qu'il va y avoir une invitation, une célébration, un anniversaire ou que vous préparez un événement. En tout cas, on est avec un nouveau projet qui va vous passionner, qui va vraiment vous redonner le moral et vous faire plaisir. À vous de voir de quel projet il peut s'agir. Il peut s'agir d'un éventuel voyage, d'un projet en lien avec une fête qui va s'organiser. C'est à vous de voir dans votre vie à quoi le tarot pourrait faire référence, puisque c'est un tirage bien évidemment général. Ensuite, nous sommes avec les lions. Alors, nous sommes avec les lions et nous sommes à 17 minutes 50. Allez, on va voir un petit peu avec vous, les lions. Quel est le conseil? Quelle est la tendance? Quel est le message du moment? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Qu'est-ce que vous avez besoin de conscientiser pour pouvoir être mieux dans votre vie? Allez, on va prendre celle-ci. On est avec les lions. Pour les lions, le conseil du tarot. Pour les lions, allez, on va prendre ces trois-là. Hop. Allez. Pour les lions, on est avec un homme autour de vous. Il s'agit peut-être de vous, peut-être qu'il s'agit de vous. On est avec le roi de coupe, qui est quelqu'un qui a la maîtrise des émotions. Ça peut être un psychologue, un thérapeute, un homme qui n'est ni psychologue ni thérapeute, mais qui est passé par tellement de choses difficiles dans sa vie que désormais il connaît le monde des émotions par cœur et qu'il est là auprès de vous pour pouvoir vous aider. Il peut également s'agir de vous-même qui portez la maîtrise des émotions. Vous êtes peut-être d'ailleurs vous-même thérapeute, vous connaissez un petit peu la souffrance et vous avez acquis justement cette connaissance émotionnelle pour les autres. Ensuite, on est avec une très bonne carte puisqu'on est avec la carte du soleil. C'est comme si il y avait un homme autour de vous, donc que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, vous adaptez avec votre situation, mais il y a un homme qui a la connaissance des émotions, qui a su vous aider à retrouver la joie en vous, à vous aider à vous sentir mieux, à rayonner comme cet enfant que l'on voit innocent, rayonnant sur le dos de ce petit cheval. On voit qu'il a trouvé le chemin pour se rendre vers la lumière. Il y a quelque chose de très positif concernant un homme empathe qui peut vous aider justement à vous sentir mieux. Un frère, un ami, un compagnon, peu
importe, quelqu'un qui est sur votre route et qui est plutôt pas mal pour justement vous aider à rayonner. Et puis on est encore avec une troisième carte extrêmement positive qui est le 10 de coupe. Alors là, on est vraiment dans tout ce qui est fait. Alors, pour beaucoup de lions, et ça vous retiendrez parce que ce sont des tendances évidemment générales, hein, on ne peut pas faire des prédictions hyper détaillées sur tout un tas de personnes avec des énergies différentes qui seraient porteuses du signe astrologique des lions, mais c'est une tendance énergétique, c'est-à-dire que le 10 de coupe vous parle de fête, de réussite et de joie et un homme autour de vous. Mais ça aussi, comme je vous disais, il peut s'agir aussi de vous. Alors, il peut y avoir un homme, mais on vous parle aussi de vos propres capacités à vous-même, hein, comment dire, de réussir à analyser les choses et à être très empathe et comprendre les autres. Ça, c'est quelque chose de très marqué aussi chez vous. Mais il y a une fête, il y a quelque chose, là, une situation aussi qui peut se dénouer pour vous les lions. Donc, si vous êtes en difficulté en ce moment, il devrait y avoir un apaisement, quelque chose qui arrive un petit peu comment dire, à se dénouer pour vous les lions. Ensuite, nous sommes avec les balances. Alors, les balances, et nous sommes à 21 minutes 05. Allez, on y va les balances. Je mélange pour vous et on va voir un petit peu quelle est la tendance, quel est le message du moment. Allez, pour vous les balances. Quel est le conseil du tarot ? Alors, pour vous les balances, je suis attirée par celle-ci, pour les balances par celle-ci et par celle-ci. Allez, on y va. Donc, le tarot vous conseille de continuer à œuvrer avec passion vers vos envies, vers vos projets, de ne pas baisser les bras si parfois vous rencontrez des difficultés. L'as de bâton, c'est tout ce qui est en lien avec les nouvelles envies, les nouveaux projets. Il se peut d'ailleurs que vous ayez une nouvelle envie qui se fasse ressentir et on vous conseille de préserver cette nouvelle envie. On vous conseille de continuer à garder cette énergie d'action, d'envie et de bâtir toujours, d'avoir toujours un petit objectif, que ce soit un petit voyage tant que vous pouvez, ou un projet professionnel, ou quelque chose, toujours un petit objectif qui est porteur, qui peut vous porter tout simplement. Il y a eu quelque chose pour vous, les balances, qui vous a vraiment fait chuter là ces derniers temps. Ça peut revenir un petit peu cette semaine. La tour vous parle justement de beaucoup de désillusions. Il peut s'agir au niveau de votre famille, il peut s'agir de votre famille, il peut s'agir du domaine sentimental, familial, enfin amical, peu importe. On voit que vous êtes tombé du 10e étage comme si, waouh, on est étonné, quelqu'un m'a déçu, j'en reviens pas. Mais il ne faut pas rester là-dessus, il faut toujours continuer à avancer, continuer à faire marcher votre cœur avec cette passion, avec ces nouveaux projets. Et la troisième carte vous dit que parfois il est utile, effectivement, de rester un petit peu retranché, de rester en mode ermite chez vous pour pouvoir y voir plus clair, suite à justement cette espèce d'épreuve là qui a pu vous faire ressentir être déçu, quoi, en fait, hein. Il y a beaucoup de balances qui ont dû être... vous savez l'expression quand on dit alors là je suis tombée du 15e étage, j'en reviens pas, etc. J'ai besoin de temps pour pouvoir aller mieux, pour pouvoir mieux comprendre cette situation. Mais juste après, on a le tarot qui vous dit allez, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, ne reste pas trop en mode ermite, prends juste le temps qu'il faut pour pouvoir te ressourcer et aller mieux. Mais c'est important de continuer à avancer, d'avancer pas à pas, avec conviction, avec envie, et de continuer à œuvrer vers de nouveaux projets et de commencer à avoir un objectif pour pouvoir avancer et ne pas rester un petit peu avec des choses qui vous ont énormément déçu. Il peut y avoir, c'est pour ça cette semaine, il peut y avoir des déceptions aussi pour vous, les balances. Peut-être que quelqu'un va un petit peu vous décevoir, ou c'est peut-être déjà fait d'ailleurs, hein. Mais il y a un petit peu cette énergie-là. Mais en tout cas, on est quand même, avec vous, il peut y avoir pas mal d'émotions cette semaine quand même, les balances, hein, parce qu'on est quand même avec la tour, qui est vraiment un petit peu l'ego, qui, waouh, en prend un coup. Et puis ensuite, on est avec l'as de bâton, qui vous dit, allez, ne laisse pas ton ego prendre trop le relais, agis avec passion, cœur et avance. Ensuite, qu'est-ce que je fous? N'importe quoi, je suis tellement concentrée. Allez, Capricorne, je ne vais pas noter.
Capricorne. Capricorne, et nous sommes à 24 minutes 50. Hop, allez, pour vous les Capricornes. Les Capricornes, c'est celle-ci qui m'appelle. Ah, qu'est-ce que je fais? Celle-là. Capricorne. Celle-ci. Alors là, Capricorne. Excusez-moi, je vais faire les Capricornes. Je veux juste me concentrer sur quelqu'un. Du coup, alors Capricorne, j'ai une dame derrière moi. Alors par contre, pour vous les Capricornes, et je vais demander à la personne qui se trouve de l'autre côté que j'ai, je pense, à chaque fois c'est pareil, j'ai des petites surprises avec des signes. Alors tant mieux pour vous. Je vais vous détailler un petit peu la personne qui se présente, qui se trouve dans mon dos, au niveau de mon ressenti. C'est une personne qui a constamment une blouse. Alors, des femmes d'un certain âge qui ont des blouses, il y en a des tas. Par contre, il faut qu'elle me donne plus de détails, bien évidemment. C'est une femme qui a des joues et des pommettes plutôt rondes, avec un peu de coupe rose. Je sais que c'est bizarre ce que je vous dis, mais... alors attendez, je marque que la personne s'est présentée là, comme ça je m'en souviendrai. Oui, alors elle a comme une sorte de coupe rose un petit peu au niveau des joues. Elle sourit beaucoup, elle a plusieurs blouses extrêmement bien repassées, c'est important pour elle. J'essaie d'avoir un prénom. Alors, ce qui est assez marquant chez elle, c'est qu'elle s'était coupé les cheveux tout court, et finalement, elle me dit, je les avais finalement laissés blancs. De toute façon, les apparences, au point où j'en étais, elle me dit, ce n'était plus grave. J'avais les jambes extrêmement abîmées, elle me montre des espèces de... Alors, c'est surprenant parce que d'habitude, on a des collants de rétention ou des bas de rétention, mais là, j'ai des chaussettes de rétention de couleur chair. La dame a des joues, des pommettes rondes avec de la coupe rose et juste des espèces de chaussettes de contention. Elle est souvent chez elle malgré les difficultés de déplacement. Vous retiendrez également le prénom François ou Françoise, parce que j'entends pas avec mes oreilles, je suis clairaudiente, donc j'entends pas avec exactitude comme au téléphone. Donc elle s'est découpé les cheveux au final. Bon, elle est partie très vite après plusieurs chutes. Il y a eu des allers-retours. Hein. Après plusieurs chutes, elle me dit, j'ai eu pas mal d'allers-retours entre le centre de rééducation, les trucs comme ça. Il ne faut pas, elle m'explique, rester avec je baisse un petit peu les stores, hop. Il ne faut pas, elle me dit, rester avec des, avec des regrets, c'est important parce qu'elle me dit souvent, alors qui est-ce qui pourrait regretter? Alors j'ai un Pierre en prénom, Pierre ou Pierrot aussi à retenir. Et pourquoi vous me parlez de regret? Qui regrette? C'est son fils. Il y a quelque chose en lien avec un fils qui regrette, Pierre ou Pierrot, quelque chose comme ça autour d'elle en prénom. Il peut s'agir d'une personne qui se trouve avec elle de l'autre côté. Hein. Il ne faut pas regretter en pensant qu'il aurait pu faire plus ou mieux. Il y a eu plusieurs opérations sur elle, en particulier de la hanche. Ouais, elle était quand même restée pas mal chez elle. Hein. J'ai quand même un endroit qui ressemble plus, là où elle me montre, à une villa. C'est une maison quand même, hein, plutôt de type des années, vous savez, 70 un petit peu. Elle a été très heureuse, il ne faut pas regretter. C'est quand même quelqu'un qui est très très courageuse et très forte et qui a voulu se présenter là pendant les Capricornes. Alors si vous êtes Capricorne, que la description, Martine aussi, prénom Martin, Martine également. Avec elle, j'ai plein de prénoms par contre. Les petits loulous, les loulous, je ne sais pas de qui elle me parle ou si elle a été nounou. J'entends ces prénoms-là, ces mots-là aussi. Bon, je vais y arriver. Retenez ça. Si ça correspond en tout point, vous me direz, vous m'enverrez sa photo. Elle a de la coupe rose aux joues. C'est assez marquant au niveau du truc, au niveau des images. Et il y a au niveau de ses cheveux, comme si elle s'était coupé les cheveux tout court. Vous voyez ? Vous voyez comme si vous voyez en même temps. Mais c'est une très gentille femme, très souriante, qui conserve beaucoup les choses. D'ailleurs, je vois des conserves. Bref. Mais voilà, vous me direz. Bon, on va y arriver. Je suis avec les Capricornes. Mais voilà, je transmets comme ça après. Hein. Oh bah après, elle n'est pas contrariante. Bref, j'en suis où? Capricorne, le soleil. Le soleil vient de se lever.
Ça me fait penser à la pub Ricoré. Bref, alors le soleil, c'est quelque chose de très positif. C'est-à-dire que cette semaine, si vous rencontrez des difficultés, si à votre boulot ça se passe pas bien ou ce genre de choses, on est quand même dans une situation qui s'éclaircit, comme si on trouvait une solution. On vous dit que vous allez foncer vers vos envies. Alors peut-être que vous avez l'envie de concevoir un nouveau projet, hein, depuis longtemps en tout cas, une semaine qui va être très énergique. On est avec le cavalier de bâton, comme on le voit sur la photo, il fonce vers ses idées, il fonce vers ses envies, ses idées, quoi qu'il en coûte. On vous conseille de toute façon de suivre ce cavalier de bâton, c'est-à-dire de faire comme lui, de foncer vers vos idées. Il y a une accélération par rapport à vos projets et le soleil. Donc si vous attendez des réponses concernant des choses qui vous tiennent à cœur, on est quand même plutôt pas mal. Et en plus, on est avec le battleur qui est le magicien. Donc le magicien qui représente tout ce qui est en lien avec, de toute façon, tout ce que vous avez réussi à réaliser, c'est-à-dire votre propre pouvoir de transformation par rapport à une situation. C'est comme si vous étiez en ce moment en train de transformer quelque chose. Dans une période de transformation, on fonce vers ses projets et en plus, il y a le soleil. Vous avez 3 très bonnes cartes du tarot qui vous conseillent de vraiment continuer à être comme ce cavalier de bâton. Les choses s'arrangent et vous êtes en pleine période de transformation. Donc c'est vraiment plutôt pas mal. Et si vous êtes en difficulté en ce moment, eh bien écoutez, ça a l'air d'être quand même plutôt sympa pour vous. Ça devrait s'arranger, cette nuit, il devrait y avoir une solution en tout cas au problème. Et en particulier cette semaine au niveau des énergies. Ensuite, nous sommes avec les béliers et nous sommes à 31 minutes. 25. Allez, je mélange et on va voir le conseil pour vous, les béliers. Quel est le conseil, la tendance du moment pour vous, les béliers? Quel est le conseil du tarot? Quelle est la tendance pour cette semaine? Allez, les béliers. Hop, hop et hop. Alors, pour vous les béliers, vous êtes sûrement dans un nouveau projet ou alors vous allez vous diriger vers un nouveau projet. Il y a quelque chose de nouveau, c'est peut-être un achat de voiture, une nouvelle maison, un nouveau déménagement, une demande de crédit. On est dans le monde matériel, on est dans la nouveauté, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se faire. On est encore dans quelque chose de... non, de nouveau, c'est plus l'as de denier. Mais le valet de denier démarre timidement vers un nouveau projet. Donc on est vraiment dans l'argent. Excusez-moi. Oui? Hein? Oui, attends. Hein? Oui, j'ai... Alors ça, c'est marrant, parce que vous voyez, quand on tape à la porte, c'est comme... J'ai une sensation, j'étais dans ma petite bulle, j'ai l'impression que je viens de me réveiller. C'est extraordinaire, non? Vous trouvez pas? Vous voyez, on a tapé à la... J'étais là, hein? Mais quelle heure il est? Non mais ça m'a réveillée, je sais plus où en étais-je. Allez, je reprends le fil. On remonte dans notre espace, dans notre bulle, dans notre espace-temps. Ah mon Dieu, oui. Alors en fait, l'as de denier, comme je vous disais, on est dans quelque chose de nouveau dans le domaine de l'argent, matériel, nouveau projet, nouvelle élaboration. Et puis, on est encore dans l'argent avec vous, avec le valet de denier. Donc on voit que timidement, vous êtes en train de vous diriger vers celui-ci, quel que soit le projet. Et c'est en train de se construire. Donc continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. C'est quoi ce truc? Ah ben oui, c'est le reflet que je suis bête. Continuez à élaborer votre projet. On voit quelqu'un qui a planté du bâton. Les bronzés font du ski. Oh, ça me donne envie de manger de la fondue. Oh, j'ai une envie de fondue savoyarde, je sais pas vous. Écoutez, je suis désolée les béliers avec vous, je suis très indisciplinée mais il se passe des choses bizarres. D'ailleurs, les béliers, cette semaine, vous pouvez avoir des imprévus comme ça m'est arrivé. Regardez, j'ai même mon stylo qui se tient sur mon... Il m'arrive que des choses bizarres avec vous les béliers pendant la lecture de votre truc. Donc, les béliers, cette semaine, si mon énergie correspond à celle que vous devriez avoir, attention, ne perdez pas vos clés, ne soyez pas complètement désancrés comme je le suis actuellement. Attention aux visites surprises.
Je pense à ça par rapport au fait qu'on tape à ma porte, vous voyez. Attention aux visites surprises, donc faites le ménage au cas où. Et si vous en avez, vous me le direz, ça me fera beaucoup sourire parce que c'est vrai que je ne crois pas au hasard, ce ne sont que des synchronicités. Donc, comme je vous disais, là, cet homme-là, là, c'est peut-être une femme d'ailleurs avec des cheveux courts, hein. Bon bref, on s'en fiche. Eh bien, on est avec 3 bâtons de plantés. Voilà. Et donc, ces bâtons plantés, ça représente quelque chose qui est en train de se construire et que vous êtes en train de mettre en œuvre. Un voyage, un projet, un crédit, un plan de financement, j'en sais rien, professionnellement. En tout cas, on est quand même dans 3 cartes qui sont positives mais qui parlent pas mal d'argent et de projets bien matériels. Voilà, voilà, pour vous les béliers. Je suis vraiment avec vous, énergie très bizarre par contre, hein. C'est moi qui le suis, mais c'était pendant que j'étais avec les béliers. Donc cette semaine, vous risquez d'être un petit peu dans la lune. Ensuite, nous sommes avec les Gémeaux. Les Gémeaux. Et nous sommes à 35-26. Allez, je mélange. Et on va voir pour vous les Gémeaux, quel est le conseil du tarot, quelle est la tendance pour vous les Gémeaux. Allez. Non, je suis pas concentrée. Attendez. Celle-ci. Oula, celle-ci. Gémeaux. Celle-ci. Allez, on y va. On va voir un petit peu pour vous les Gémeaux. Ah là là. Ouh là là. Alors les Gémeaux, oh, rien de grave, hein, c'est juste que je suis très des fois, vous savez, avec les enfants et tout, on a tendance à avoir des fois des façons de parler un peu bizarroïdes, hein. Alors attendez, je vais vous parler de lui. Qu'est-ce que c'est bon le thé à la menthe. Oh là là. Vous m'excusez, j'ai besoin de me réhydrater. Alors, donc, cette personne-là, alors, il y a un double sens avec cette carte. On vous dit qu'il faut vous méfier des personnes qui sont un petit peu vicelardes autour de vous, hein. Et puis, on vous conseille également d'être stratège, c'est-à-dire que pour cette semaine, si vous avez quelque chose en particulier de prévu ou quoi, dans le monde des affaires, des transactions, soyez vigilants, soyez stratèges. Il peut y avoir autour de vous une personne rusée. Regardez la tête. On voit que c'est une personne rusée qui est en train de dérober des épées. Mais on vous conseille aussi, d'ailleurs, de l'être stratège, en étant honnête, bien évidemment, mais cette carte vous invite à être stratège, à bien étudier les documents administratifs, les contrats, si vous avez des contrats en ce moment, à être davantage en lien avec l'œil ouvert et autour de vous. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas tendance à avoir un double jeu. Ensuite, on est avec l'As de denier qui vous parle d'un nouveau projet. Donc si vous êtes en ce moment dans l'élaboration d'un nouveau projet, il est important que vous soyez stratège et que vous fassiez attention aux contrats et aux personnes avec qui vous traitez, d'être très vigilant. Ensuite, on vous dit de continuer à œuvrer vers votre projet, de continuer à planter du bâton. Qu'est-ce que j'en ai marre de répéter planter du bâton. À chaque fois, j'ai Gérard Jugnot, non c'est Gérard Jugnot, non c'est Michel Blanc en tête. Planter du bâton, c'est-à-dire planter vos projets avec conviction, force et passion. Il y a un projet en tout cas que vous êtes en train de mettre en œuvre. Par contre, le conseil du tarot est de faire attention par rapport à ce nouveau projet que vous êtes en train d'élaborer avec passion. Peut-être que c'est un voyage que vous êtes en train d'organiser. Peut-être que c'est l'achat d'une voiture, d'une maison, d'un appart, j'en sais rien. Vous adaptez avec votre situation. Soyez stratège, mais également méfiez-vous des personnes de votre entourage et des contrats, de tout ce que vous signez. Soyez un petit peu plus vigilant si cette semaine en particulier, vous avez ce genre de transaction à effectuer. Donc ça, c'est vraiment... Alors, vous savez, on dit que c'est pour la semaine, mais... en général, c'est quand même des messages que je trouve assez intemporels, hein. C'est des conseils qu'on a qui sont quand même intemporels en vérité, hein. Mais bon, c'est plus marqué sur une semaine à l'autre et puis ça nous donne l'occasion de se donner rendez-vous toutes les semaines en fait, vous voyez. Mais bon,
Puis le hasard n'existe pas, donc si ça tombe là sur cette semaine, c'est que ça doit être entendu cette semaine. Nous sommes avec les cancers et nous sommes à 39 minutes 25. Allez, les cancers. Alors, les cancers, on va voir un petit peu quelle est la tendance, quel est le message pour vous. Alors, celle-ci qui a sauté, c'est très bien. Elle se présente d'elle-même, elle n'est pas timide. On va voir un petit peu le message qu'elle a à vous transmettre. Allez, celle-ci qui s'est mise sur le côté. Et pour les cancers, la troisième, ce sera celle-ci. Alors, pour vous les cancers, on vous conseille déjà d'être bien structuré cette semaine. On vous parle de ce conseil-là. Hein. Soyez structuré, soyez, comment dire, peut-être un petit peu plus structuré si vous ne l'êtes pas déjà. Et également, il y a une personne autour de vous qui peut avoir cette énergie d'empereur, cette énergie, je dirais, de charisme, une personne assez charismatique comme cet empereur. Il peut s'agir de votre propre personnalité qui est déjà comme ça, hein, assez structurée. On est quand même dans c'est plutôt pas mal pour vous parce que on est dans ce côté structuré au niveau de vos affaires, de vos travail, et on est avec la carte du monde qui représente, j'adore cette carte, la carte du monde. On peut retrouver, c'est ça que j'adore dans le tarot, c'est qu'on retrouve les éléments, là, on est avec l'air, le feu, la terre, non, le feu il est là, c'est le lion je suppose, l'air, passion, terre et eau. Bref, en tout cas, on est dans l'accomplissement et normalement, les quatre là représentent une énergie, quoi. J'aime beaucoup. Donc ça, c'est forcément la terre, le feu, l'air et l'eau. Que vous disais-je? Oui, il y a dans le monde l'accomplissement. Mais l'accomplissement de ce que vous souhaitez mettre en œuvre est fait par rapport à votre rigueur. Peut-être qu'il y a un homme charismatique autour de vous qui également, un homme ou une femme, hein, c'est une personne qui a l'énergie de l'empereur, qui est très charismatique et qui vous aide justement à vous sentir complètement accompli. Voilà, parce que là, il y a un homme qui représente comme ça, mais ça peut aussi être adapté à une femme dans votre entourage avec comment dire, ces valeurs-là. Mais bon, là, en l'occurrence, c'est plutôt un homme. Et vous avez aussi, et on vous conseille d'être structuré, d'être charismatique, de vous positionner. La troisième carte vous dit de continuer à œuvrer vers ce que vous êtes en train de faire. Continuez à être structuré, continuez à vous battre et à vous défendre avec le 7 de bâton. Le 7 de bâton, comme vous le voyez, il est en train de se défendre, il défend ses projets. C'est une semaine en fait pour vous, les cancers, qui peut quand même être marquée par pas mal d'énergie, de structure et le fait de devoir un petit peu se défendre. On vous invite à ça. Ne vous laissez pas faire, soyez avec l'énergie de l'empereur, bien charismatique, bien carré, de bien maintenir vos projets en place, défendez-vous pour pouvoir vous sentir accompli et pour pouvoir réussir votre projet pour vous, les cancers. Ensuite, nous sommes avec la dernière carte, nous sommes avec les taureaux. Alors, les taureaux, nous sommes à... Alors, les taureaux, nous sommes à 43 minutes. 08. Allez, les taureaux, on va voir un petit peu pour vous, pour nous, le conseil, le message du tarot. Quelle est la tendance? Celle-ci qui tombe. Le taureau. Les taureaux. Alors, les taureaux, on vous parle de cette immense déception. Quelqu'un vous a déçu, il y a des blessures anciennes qui remontent en surface. Peut-être qu'en ce moment, vous avez un gros sentiment de ras-le-bol, déception, sentiment de rejet, d'abandon. Il y a tout qui remonte un peu en surface. Cette semaine peut être un petit peu... comment dire, porteuse de ces énergies avec des choses anciennes qui peuvent remonter avec un sentiment de ras-le-bol ou peut-être quelqu'un qui va vous décevoir. Mais
On vous dit qu'il est important aussi de faire confiance en la justice, que ce soit la justice divine ou la justice terrestre, tout ce que, enfin bon, en général. Mais également, il peut y avoir aussi une blessure en lien avec l'injustice en règle générale. Vous avez trouvé quelque chose d'injuste. Donc ça, le tarot vous parle de ça. Mais on vous parle aussi des documents administratifs à vérifier, d'être à jour avec ceci, de peut-être vérifier si tout est bien organisé chez vous. Vérifiez vos papiers, vos documents administratifs. Peut-être d'ailleurs que vous êtes en retard ou que vous n'êtes pas à jour ou que vous allez recevoir des documents comment dire, administratifs cette semaine. Une semaine qui peut être marquée par une énergie de discorde. Peut-être qu'il va y avoir des pics, des représailles ou quelque chose qui va vous faire sentir un petit peu fatigué avec un sentiment de ras-le-bol. La maison de Dieu, la maison de... Moi je dis la maison de Dieu, moi je dis la tour, bon bref on s'en fiche. Quelqu'un qui va vraiment... il peut y avoir un gros sentiment de perte d'énergie, un gros ressenti de perte d'énergie par rapport à une discorde, une dispute, quelque chose qui vous prend la tête. Mais on vous dit de garder confiance en la justice divine et en la justice de sur terre. Si en ce moment vous êtes en train de vous battre au niveau juridique, que vous êtes taureau et que vous avez ce profond sentiment d'injustice, bon, on est quand même avec des documents, avec une justice, quelque chose qui devrait vous aider à vous rendre justice, qu'il s'agisse de la justice au niveau des papiers ou de la justice au sens général que l'on peut ressentir. Mais cette semaine peut être marquante quand même avec un gros coup de mou, une fatigue et puis des petites disputes, que ce soit au sein du couple, amical ou avec les collègues, des petits pics ou des choses comme ça. Ne vous inquiétez pas, les choses vont rentrer dans l'ordre, mais il y a quand même cette, comment dire, cette éventualité-là qui ressort pas mal pour vous quand même, les taureaux. Donc je vous dirais, moi si je me suis engueulée avec quelqu'un dans la semaine, ça va sûrement être avec... j'en sais rien, mes enfants, parce que je vois pas trop avec qui je pourrais. En général, j'ai un caractère quand même assez souple. Il m'en faut beaucoup, 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 beaucoup. Mais au moment où on me saoule bien comme il faut depuis un laps de temps, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, après, c'est fini. Et donc, les gens sont toujours très surpris, mais c'est parce que j'ai une capacité à emmagasiner les choses très, très longues. Et après, bah, c'est clair que quand j'en ai ras-le-bol, les gens sont toujours surpris. Bah oui, mais je sais pas... Il y a des gens comme moi qui ont des seuils de tolérance très importants, et puis après, il y a la goutte d'eau, et après c'est fini. Voilà. Donc cette semaine, bah écoutez, je vous dirais si je me suis engueulée avec, disputé avec mes enfants, ou j'en sais rien. Bon, de toute façon, ça arrive souvent, donc ça ne sera pas trop une surprise. Hein, et quand on a des enfants adolescents, c'est pas évident non plus, quoi. Hein, donc on essaie d'être psychologue, d'être cool, mais enfin, il y a un moment... En plus, j'ai pas une voix qui porte quand je râle ou quand je dis les choses, et enfin. Donc ça, c'est la vie, hein, c'est le quotidien. Eh bien écoutez, j'espère que vous allez passer une très bonne semaine, que ce petit tirage vous aura plu. Je vous remercie à tous pour votre intérêt, pour vos gentils likes, ça me fait plaisir, pour vos commentaires. Bienvenue aux nouveaux abonnés sur la chaîne, merci beaucoup. Ça me fait plaisir, ça montre que ça vous intéresse et ça me donne envie de continuer, forcément, puisque ça vous plaît. Donc voilà. Bon, bah, je vous embrasse, je vous souhaite une très très bonne semaine, bon courage avec cette actualité qui est extrêmement lourde. Je sais pas vous, mais... c'est pas évident de garder le moral. Donc on se garde des petits moments comme ça à nous pour essayer de, voilà, de nous faire un monde un petit peu plus agréable. Je vous embrasse et je vous dis à dimanche prochain et à bientôt. Merci à tous.